Rebonjour les amis, on se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui. On va maintenant parler de la MMS 244, la The Amazing Spider-Man 2 de chez Hot Toys toujours. Rapidement, un petit tour de la boîte qui est plutôt sympathique. Il y a une espèce de patine qui représente le personnage là, qui est plutôt sympa. Et puis une découpe du carton qui est aussi sympathique. La pièce est dedans, plutôt sympa. En tout cas, nettement mieux que le film, en tout cas pour moi. Bonjour à tous, c'est Max. On est parti pour la review. Voilà, donc, alors, une petite précision au départ. Donc, bien évidemment, c'est une pièce un petit peu ancienne maintenant, elle a à peu près 1 an, peut-être même un peu plus, je crois. Effectivement, c'est une pièce que je viens juste, moi, de recevoir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris cette pièce-là? Parce que ce soit clair, je suis pas du tout un fan des 2 derniers Spider-Man qui sont sortis. Je peux même être extrêmement violent tellement j'ai trouvé que c'était de la merde. Je parle pas techniquement, parce que bon, après, chacun interprète le personnage comme il veut. On peut y inventer ce qu'on veut, d'autant plus qu'il y a eu énormément, comme tous les comics, de réécriture du perso de Peter Parker. Donc c'est pas vraiment gênant. Mais il faut savoir pourquoi les films ont été réalisés aussi rapidement après les 3 films de Sam Raimi. Tout simplement parce que Sony a les droits de Spider-Man pendant un certain temps et que si évidemment ils font pas de film, les droits vont partir et ils vont être obligés de céder effectivement le personnage qui doit bien évidemment arriver directement chez Disney. On est un peu sur le même syndrome que X-Men. Dans quelques temps, ça sera forcément Disney qui va les distribuer puisque c'est eux qui ont la franchise Marvel générale. En attendant, il y a quelques petits films qui sortent un peu à l'extérieur et en ce qui concerne Spider-Man, je dois avouer que j'ai trouvé ça assez pitoyable. Je dirais pas que Sam Raimi a fait que des chefs-d'œuvre, loin de là. Même si j'ai une passion inconsidérée pour ce type-là, pour tout un tas de raisons. Mais il faut bien remarquer que Spider-Man 1 et 2 étaient quand même extrêmement bien adaptés. C'est quand même ce genre de film-là qui a lancé la vague de films de super-héros, faut pas rêver non plus. Mais surtout, tout était vraiment bon, les acteurs, tout ça. Pour la deuxième, pour le numéro 3, ça a foiré un peu. À mon avis, je pense que ça vient surtout du fait qu'ils se sont amusés à mettre 3 personnages, 3 méchants principaux dans le même film. Ça, on avait vu ce que ça avait donné dans un film comme Daredevil. Déjà que le film était mal écrit, mais si on commence à mettre une flopée de personnages, forcément, c'est un peu la galère. Donc, effectivement, Marvel a décidé, pratiquement 10 ans après, je crois, de faire on va dire un remake, un reboot, je sais plus quel terme employer maintenant, pour le The Amazing Spider-Man. La chose positive que j'avais trouvée dedans, et ça va se retrouver sur la pièce, c'est que le personnage est plus frêle. Il a l'air plus frêle. Il ressemble plus à une araignée. Je veux dire, une potence assez correcte, avec des membres assez fins. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à une araignée, comme il est dessiné quasiment tout le temps maintenant dans les nouveaux comics. C'est le côté positif que j'ai trouvé. J'aimais beaucoup Tobey Maguire, mais il était quand même... Bien qu'il soit assez petit, assez planté, là, le mec est costaud, mais on sent quand même qu'il est un peu frêle, et c'est ce que je trouvais très bien. Après, les vannes d'adolescents toutes les 5 minutes, ça va bien, quoi. J'ai trouvé que c'était extrêmement gonflant, et puis surtout, ils ont rien à raconter, quoi. Voilà. Il y a des choses très bonnes dans le film, techniquement, il n'y a pas de souci, ça me va, même si j'ai un petit a priori au niveau du lance-toile, bon, voilà. Il faut savoir qu'à l'époque du premier Spider-Man, Sam Raimi, beaucoup de gens s'étaient déjà mis à faire une écriture du Spider-Man, ça a été très très long à adapter, et notamment un qui était assez important, qui était James Cameron, qui avait décidé que de toute manière, quitte à avoir un homme araignée, il n'aurait pas ce genre de petit appareil au bout des poignets. Ça serait quelque chose d'intégré au personnage et donc de complètement organique, on va dire. Voilà. Bon, ils ont décidé de mettre ça dans le dernier. Bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. Ça, c'était pour le film. Maintenant, pourquoi j'ai pris cette pièce-là ? Parce que donc, je devais, moi, m'acheter un Spider-Man, j'en avais pas. J'ai loupé les anciens Hot Toys. Comme ils ont pas mal de bouteilles, impossible de les avoir neufs, ou alors à des prix pas possibles. Et quand les gens les ont eus, et je vais revenir tout à l'heure, la texture du costume est assez fragile, voire
très 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 fragile. Donc effectivement, je savais pas sur quoi j'allais tomber, donc je me suis rapporté sur la dernière que j'ai trouvé quand même pas mal parce qu'on a une texture qui ressemble un peu à ceux qui ont le Man of Steel. Cette texture-là ressemble un peu au costume donc du Man of Steel, mais il y a une autre partie, une espèce de tissu élastique avec par-dessus la toile. Et il faut bien reconnaître qu'il y a un putain, mais vraiment un putain de boulot quand même, parce que sincèrement, c'est vraiment pas, ça doit vraiment pas être facile de faire un personnage comme ça. Et d'ailleurs, ça a occasionné pas mal de petits soucis, parce que bah, Hot Toys, ils ont beau être super pro, bah, ils peuvent rien contre certains petits soucis, ce qui a donné lieu d'ailleurs à pas mal de discussions. Je vais en prendre une au pif sur le forum Hot Toys. Alors j'espère que je vais pas me faire lapider par un parti ou par l'autre. Y a une personne a posé une photo de sa figurine où il était complètement ouvert au niveau de l'entrejambe, au niveau des coutures. Alors évidemment, grosse polémique, ouais, mais Hot Toys a mal fait son boulot, tout ça. Je crois pas qu'Hot Toys ait mal fait son travail. Et puis d'un autre côté, on a des personnes qui disent, oui, mais d'un autre côté, faut pas non plus les bradasser. Ça aussi, je l'avais déjà dit. Alors, je vais pas faire l'arbitre dans la discussion. Ce que je pense, c'est qu'on est un peu sur le même syndrome que sur la marque 42. Rappelez-vous l'année dernière, quand il y avait ce problème d'épaule. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être un défaut à la base, mais que d'un autre côté aussi, il faut pas trop les bradasser, les pièces. Je l'ai déjà dit, moi en général, j'essaye de trouver, malgré qu'elles soient articulées, une pose bien pratique et après on n'en parle plus. Et ça c'est valable pour toutes les pièces. Alors quand vous avez un costume comme ça, vous allez voir que c'est évident qu'à un moment donné, si vous le bradassez trop, ça va casser. J'ai aussi un message d'une personne, très gentiment, d'ailleurs je ne l'ai pas remercié, j'en profite pour le remercier par le biais de la review, qui m'a dit, oui mais alors fais attention, parce qu'avec des poses comme ça, à un moment donné, le tissu se détend et tu peux pas le remettre. Alors certes, effectivement, je le savais, de manière, je suis pas étonné, hein, puisque je vous le dis, c'est quand même un tissu qui est légèrement élastique, mais légèrement. Il est évident, vous voyez, si je remets un petit peu cette pièce-là, je sais pas si ça va se voir, vous voyez, ça va plisser un petit peu. Mais enfin, c'est pas franchement, vous voyez, je vais l'amener, attendez, je vais prendre la vidéo, je vais prendre c'est plus facile. Vous voyez, ça plisse un petit peu à cet endroit-là. Mais enfin, en étant tout à fait honnête, ça, c'est franchement bien fait. Si on fait attention, sincèrement, moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec cette pièce-là. Simplement, évidemment, il ne faut pas la bardasser sans arrêt. Parce que si la couture, et je vais vous le montrer tout à l'heure, si la couture est un petit peu mal faite ou un petit peu faible, et ben automatiquement, ça va craquer. Et puis, ça va craquer tout le long du costume. Voilà. Alors, je vais faire une petite édition. Je vais vous montrer les nombreux accessoires qu'il y a avec, et notamment un petit système sympathique au niveau des mains. Voilà, alors j'ai commencé par les nombreux accessoires qui sont nombreux, mais d'un autre côté qui ne sont pas d'une utilité particulière, même si ça embellit plutôt la pièce. On a d'abord ces espèces de petites toiles, vous voyez, alors ce sont des petites tiges en plastique, vous voyez, comme il y a ici, vous voyez, comme il y a que j'ai placé là, qui se placent. Alors c'est un peu stratégique à cet endroit-là, alors je vais essayer d'être le plus précis possible, mais c'est évident, vous voyez, juste à cet endroit-là, là. Voilà. Alors il y a un petit trou dedans, alors faites attention parce que cette petite pièce-là, là, en plastique, est collée sur la pièce. Donc, si vous le faites mal, eh ben, vous risquez de le décoller. Ça se recolle, mais enfin, c'est assez petit. Donc, vous en avez deux ou trois, vous en avez quatre en tout. Voilà. Ça, c'est pour les petites toiles. Bon, c'est sympathique, hein, vous voyez, ça fait sympa hein, sur la toile. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai trouvé ça original. Et puis, ça gâche pas, parce que quelquefois, on pêche par trop de détails. Et là, en fin de compte, non, ça passe plutôt pas mal. Vous avez le sac à dos. Le fameux parleur de la fin, l'espèce de gilet de sauvetage, j'allais dire, comme dans Retour vers le futur, mais enfin une espèce de blouson, vous voyez, molletonné, le bonnet qu'il a à un moment donné, parce que vous savez, il est malade, et puis la fameuse écharpe. Et vous allez passer au gros du sujet, c'est-à-dire au niveau des mains. Alors là, vous voyez, vous avez tout un tas de petites mains, et ceux qui n'ont pas la pièce, alors, je ne pourrais pas vous dire si c'était comme ça sur tous les Spider-Man, mais ils ont trouvé un système qui est plutôt pas mal. Au lieu d'enlever la main entière, voyez, vous enlevez qu'une petite partie. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Je vais vous poser ça parce qu'évidemment, j'ai que deux mains. Moi, je suis pas assez souple pour faire... voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous enlevez cette partie-là. Une partie reste là, vous voyez, qui a, si vous regardez bien, un aimant. Voilà, avec deux petits ergots. Et c'est exactement pareil. Alors, sur les deux mains, bien évidemment, ça, c'est évident. Attendez, excusez-moi, que je ne vous bousille pas non plus la vidéo. Voilà. Et
Si vous regardez bien aussi, là, je vais vous montrer, c'est pareil pour le coup de ces petites mains là, de ces petites pièces là, avec un autre petit, vous voyez, deux petits trous bien sûr pour les ergots et un petit aimant, voilà. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que d'abord, ça évite d'enlever les mains et les enlever sans arrêt. Vous savez, quand vous voulez les changer, parce que vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des mecs, c'est des hards, hein, ils le changent pour un oui, pour un non. Mais ça se remet plutôt pas mal. La jonction se voit, mais quasiment pas. Je dis quasiment pas parce que bon, si vous regardez bien, je vais m'approcher, vous allez bien voir. Si vous regardez bien sûr, vous voyez un petit peu la jonction. Mais c'est assez esthétique, quoi. C'est assez invisible. Voilà. Et c'est valable pour toutes les mains. Alors, je vais pas vous les compter, mais 2, 4, 6, 8, 10, 12 avec ceux que vous avez sur le personnage. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Plutôt pas mal et plutôt bien inventé. Il faut savoir que ça n'est pas une exclusive. L'édition spéciale, il y avait deux choses en plus. Il y avait, pour ceux qui ont vu le film, le 2 au début, bon, il est en train de courser un camion et les mecs sont en train de piquer des espèces de fioles avec une matière radioactive dedans. Donc il y a cette petite fiole-là, en plus dans la version exclusive. Avec une autre chose aussi, c'est que le socle, vous voyez, le socle est un peu mou. Parce qu'en vérité, c'est du carton. Alors moi, au début, j'ai tiré la gueule. Hein. Je me suis dit, putain, merde, ils auraient pu faire un truc un peu comme le Man of Steel, vous savez, en dur. Et en fin de compte, non, c'est que dans l'édition exclusive, vous avez un autre plateau comme ça en carton qui peut s'enlever et qui peut se mettre dessus. Alors, il y a marqué Spider-Man 2, voilà, bon, voilà. Bon. C'était ça l'exclusif, c'est pas exceptionnel. En dehors de ça, le plateau, bon, on n'y touche pas, hein, mais vous voyez, bon, c'est plutôt sympathique. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est cette espèce de petit, vous voyez, de petits, je vais dire câbles, mais de supports là, qui est ce qu'ils appellent les supports dynamiques pour placer une pièce comme ça, parce que oui, elle est quand même super articulée. Alors, vous voyez, bon, franchement, c'est pas mal. L'articulation est plutôt pas mal. Je pense que la potence est vraiment attitrée à ce genre de personnage-là, parce que c'est vraiment, je vous dis, très frêle. Et vous voyez, tout de suite, vous touchez. Et je vais vous montrer quand même. Je sais pas si vous voyez, même au niveau des yeux, vous voyez, c'est quand même, c'est vachement. Non, il y a un putain de boulot quand même. Moi, je suis désolé. Mais il va pas vouloir. Hein. Voilà. Regardez quand même, non, mais même, c'est bien collé. Alors, après, voilà. Vous voyez, toutes ces petites coutures là, il faut quand même les faire. Et puis la jonction avec les différents tissus, il faut quand même y aller. Donc quand vous avez la pièce, quand même, vous vous rendez compte que c'est super bien foutu. Ça ne dure pas une seule minute. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de décollage de pièces, tout ça, de tissu au niveau des pieds, vous voyez, par là, par exemple, des taches, tout ça. Moi, j'en ai pas eu. Par contre, je vais vous montrer quelque chose, et là, je vais être obligé de reposer la pièce. Enfin, reposer la pièce, reposer la caméra pour vous montrer, et je vais enlever carrément le personnage pour vous montrer. Alors voilà, je vais essayer de me montrer, c'est pas évident, hein, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous voyez, regardez, si je regarde bien là, vous voyez les coutures là, regardez comme c'est fin au niveau du bras, je vais essayer voilà, je pense qu'on voit bien la couture, c'est quand même super fin. Mais regardez par contre, celui-ci dessous là, regardez un peu comme c'est grossier par rapport à l'autre. Alors attendez, voilà. Vous vous doutez bien que s'ils ont rapiécé comme ça, alors bon, ça se voit, je vous le montre, c'est pas très esthétique, mais ça se voit pas franchement. Mais vous vous doutez bien que si jamais, moi je commence à bradasser la pièce, la statue j'allais dire, si je commence à bradasser la pièce comme ça, sans la secouer dans tous les sens, c'est pas le mot, mais vraiment, si vous voulez, à essayer de la mettre dans n'importe quelle position, à un moment donné, forcément, ça va céder. J'en reviens à la petite querelle qu'il y avait sur le forum. Ce que je veux dire par là, je le répète, je veux pas faire l'arbitre. Ce que je pense, c'est que les deux ont raison d'une certaine manière. Certes, Hot Toys a peut-être mal fait au niveau des trucs, ça peut arriver. C'est quand même un travail de dingue, mais enfin, c'est quand même casse-pied quand vous recevez la pièce comme ça. Et à côté de ça, il faut pas non plus bradasser la pièce dans tous les sens. Ça va, ça risque de se déchirer, tout ça. C'est des jouets de luxe, quoi. Bon, moi, je l'ai mis comme ça, j'ai hésité longtemps à le placer. Le problème, c'est qu'avec un poteau dynamique comme ça, c'est que, bon, bah, regardez, je vais la mettre droite. Je vais vous le faire devant, là, comme ça, ce sera bien. À peu près droite, on va dire, hein, hop. Alors c'est sympa, mais voilà, moi j'ai plus rien pour le tenir. Bon là il arrive à tenir debout, évidemment, rien que pour m'embêter. C'est assez souple, je pense que le carton y aide aussi pas mal. Mais vous voyez, c'est pas sûr, vous voyez, si dans une vitrine vous ouvrez la porte, vous la refermez, le truc va tomber, ça va être un vrai bordel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire tout simplement attention. Hein, ça je le dis à chaque fois, j'ai beau le répéter, bon je le répète, on n'est pas obligé de m'écouter, hein, bien évidemment, mais enfin faut pas être étonné si ça vous pète dans les doigts à un moment donné, je pense que forcément à un moment donné ça va y jouer, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Bon moi je vous dis à côté de ça j'ai pas eu de soucis, puis je vous dis mais attendez, la pièce est vraiment chiadée quand même, hein. Franchement on a, puis les articulations sont superbes, c'est une pièce qui date de l'année dernière je crois. Non franchement, vous voyez bien articulé au niveau du beat, tout ça, non franchement
je l'ai trouvé quand même, je l'ai trouvé quand même vachement réussi, hein, franchement. Je suis pas du tout déçu de mon achat, surtout que je l'ai eu pas cher, hein. C'était la dernière qui restait chez Marc de Figurine Collector, et franchement, je suis plutôt satisfait. Et avec quand même pas mal d'accessoires, c'est plutôt sympathique. Je vais ranger tout ça, faire une petite édition, et je vous retrouve tout de suite. Voilà, ça a été un petit peu long à arranger tout ça, mais enfin c'est fait. Voilà. Donc oui, la vidéo va se terminer. Je vais vous montrer quand même un petit tour parce que c'est bien gentil de montrer tout ça, mais j'ai pas été très exhaustif, on va dire là-dessus. C'est vrai que il faut voir quand même le travail qui a été fait. Vous voyez les lentilles et tout. Vous voyez bien que bon, moi j'ai pas de problème de couture. Si je vous parle pas de la couture, voilà, ça vous viendra peut-être même pas l'idée. Vous voyez, c'est tellement c'est bien fait. Alors, on va faire un petit effet 3D, là, ça serait sympa, là. Voilà, oh ouais, c'est chiadé, ça. Voilà. Non, vraiment, non. Lancez-vous si vous pouvez, effectivement, vous la voir, parce que c'est une pièce qui est sympathique. Bon, moi, je le répète, si moi, pas fan du film, je trouve vraiment que ça vaut le coup, c'est que vraiment le travail est bien fait, je vous le dis franchement, hein. Si j'avais acheté une pièce qui était foireuse, je vous l'aurais dit tout pareil, hein. Voilà. Je vais reposer un petit peu la caméra avant de la faire tomber, refaire une petite mise au point. Et puis, bah, ma foi, je le répète, attendez pas trop longtemps parce qu'une fois de plus, celle-ci, une fois qu'elle sera plus disponible, bah, ça coûtera la peau des fesses. Voilà. Donc, The Amazing Spider-Man 2, c'est terminé. Restez connectés parce que d'autres pièces, et anciennes et nouvelles, risquent d'arriver, même cet été. Hein, donc, n'hésitez pas. Hein. S'il y a des questions et tout ça, j'essaierai de répondre le plus possible. On va s'arrêter là. Passez un bon week-end. Portez-vous bien. Et à plus tard pour la prochaine vidéo.